Bonjour, bonsoir, bonjour, salut, toi, derrière, salut. J'espère que toi ça va, moi ça va bien. Pourquoi ça va bien aujourd'hui? Parce que cette vidéo que tu es en train de regarder là, ça fait 2 fois que je la refais, parce que j'ai eu plein de problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Partie 4 de la thématique sur les youtubeurs et la musique. 4e et dernière partie. J'ai commencé à écrire le 17 juin 2021. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2023, je n'en peux plus cette vidéo. Je pense que c'est tellement important ce que je vais vous dire, que je vais me changer. Attendez 2 secondes. Madame, monsieur, je décale mon micro, j'ai un style, vous ne me reverrez plus jamais comme ça. Madame, monsieur, partie 4, dernière partie de cette série de vidéos sur les youtubeurs et la musique. Je mets un costard, parce que j'en ai marre. Dernière partie, 2019-2021. Je sais plus qu'est-ce que c'était le titre, on va revenir dessus. T'inquiète pas, putain, ça me fait chier ce ne pas... Allez, c'est bon. On a fait l'effort, allez, on a bien rigolé, et ça dégage. Garde ma veste quand même, parce qu'il faut pas déconner. Oui, j'ai un maillot du Real en dessous, bon mais on n'est pas parfait, hein. Écoutez, je fais ce que je peux, déjà, je filme, c'est bien. Donc du coup, je vous assure que ce sera la dernière partie. Alors que une 5e partie aurait pu exister tellement j'ai été lent, je m'explique. À la base, cette série de vidéos s'arrêtait à la fin de mon fichier texte, c'est-à-dire, elle allait de 2010 à 2021. On est en 2023, donc une 5e partie de 2021 à 2023 aurait pu se glisser dans ce classement. Elle n'existera pas. D'accord? Pourquoi? Déjà parce que, à partir de 2019, j'estime qu'il n'y a pas vraiment de grosses nuances à apporter. C'est 2021, c'est-à-dire qu'entre 2019 et aujourd'hui, bon bah concrètement le constat restera le même. Donc je pense que rajouter une partie jusqu'à 2023 n'est pas utile. Donc dans cette partie, qui devait s'arrêter à 2021, je rajouterai certainement des éléments qui toucheront peut-être à 2022 ou à 2023. Ce sera de l'impro puisqu'elles seront pas dans mon fichier texte forcément, donc je remettrai un peu d'ordre là-dedans. Cette intro est trop longue, voilà, cette intro est trop longue, Valentin, tu fermes ta gueule. Je sais que ça fait 8 mois ou 9 mois ou 10 mois ou peu importe, ou ma bite, que tu dois faire cette vidéo, mais c'est pas une raison pour raconter ta vie. Personne veut savoir. Personne est là pour ta gueule. Tout le monde veut juste que tu commences ta vidéo, d'accord? Merci, fils de ta mère. Très sympa ta mère d'ailleurs. En fait, je suis hyper frustré, je vous explique pourquoi. Donc, comme je vous ai dit, cette vidéo, j'ai déjà essayé de la faire 2 fois. En fait, j'ai essayé de la faire il y a à peu près une semaine. J'ai commencé à filmer à 22 h, bon déjà, pire choix. Et j'avais envie, sans avoir envie, c'est-à-dire je me suis un peu obligé à la faire, dans le sens où je me suis dit, j'en ai plein le cul que cette vidéo traîne, je vais le faire d'un coup. Donc, entre 22 h et 23 h, j'ai filmé la vidéo. C'était nickel, j'avais rien oublié, j'étais trop content. Je vais sur Discord avec un ami à moi juste après, je me rends compte que mon micro marchait pas. Toi là, toi le gros fils de pute que t'es, que je vais pas frapper parce que sinon tu vas encore déconner, je vais devoir tout refaire. Tu marchais pas. Donc du coup, j'ai fait 1 heure de vidéo. 1 heure de vidéo. Ça marchait pas, c'est-à-dire que j'aurais pu la sortir, mais la qualité audio était dégueulasse. Et je me sentais pas de le faire parce que je trouvais que c'était un peu un manque de respect vis-à-vis la vidéo que j'ai sortie juste avant, où la qualité de micro était nickel. Donc je vais pas le faire. Tout ça pour dire que j'ai voulu commencer cette vidéo cet après-midi à 16 h. Il est 18 h 30. Alors pourquoi je commence qu'au maintenant à filmer? Alors que ça fait 2 heures que je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Parce qu'écoutez-moi bien, 16 h 30, je branche mon micro à mon ordinateur, je fais un test son, le son marche, j'appuie sur enregistrer, coupure d'électricité générale. Il n'y a plus de courant, rien. Donc je peux pas charger mon ordinateur, donc j'ai pas assez de batterie pour tourner ma vidéo en entier. Donc je deviens fou, forcément. Mais ça s'arrête pas là, parce que, bon bah voilà, je me dis, bon bah c'est pas grave, j'attends que le courant revienne. Je vais aller faire un truc sur mon téléphone, je vais regarder un truc à la télé. Non déjà j'ai pas de courant, donc je peux pas allumer la télé, bon débile. La coupure de courant a fait sauter ma 4G. Donc je pouvais même pas aller sur internet. Je devenais tellement fou, j'ai fait des trucs, je pense que je vais en faire un TikTok tellement c'est aberrant, tellement je suis devenu fou. Preuve en est ce cri. Voilà, ça veut tout dire ce cri. Et je vous invite vraiment à aller voir, parce que je pense vraiment que je vais le faire, à aller voir le TikTok que j'ai fait relatant cette coupure de courant, parce que j'ai cru devenir fou. Bref, trêve de tergiversation, c'est pas français, je m'en fous, je refais pas. On va commencer cette vidéo. Maintenant, j'annonce cette 4e et dernière partie sur la série de vidéos Les youtubeurs et la musique par Nuclear Sly le fameux, ouverte. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, j'ai enlevé ma veste de costume parce que vous vous en doutez, je suis pas quelqu'un. Du coup, partie 4. Donc c'est parti donc. Le fichier texte est ouvert. Le fichier texte a toujours 2 ans et demi. Donc du coup, on va reprendre notre dernière phrase de notre partie 3. Donc, si je ne m'abuse, on parlait de sortie de l'album de Mr V. J'ai craché sur mon micro, c'est dégueulasse. T'es dégueulasse, Valentin, tu le sais ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux cracher, mais ton micro en fait pas partie, vraiment, même si la forme, bon, tout ça, bon. Oh, arrête de t'écarter, ta vidéo, pitié. Bon, du coup, on reprend, on fait la petite transition. Allez, je prends mon fichier texte. Donc du coup, on parlait en fin de partie 3, parce que j'ai quand même re-regardé les 3 premières parties, pour pas passer pour un jambon, hein, pour connaître un petit peu mon sujet. Donc on parlait de l'album de Mr V, en fin de partie 3, à quel point l'impact a été gros, à quel point ça a été un succès, un bon accueil, etc. Donc je vais relire le pavé que j'ai écrit, et ensuite je vais expliquer un petit peu la transition que je vais avoir.
La sortie de cet album est un réel tournant dans la dimension que prend la création musicale par les vidéastes. Beaucoup d'entre eux qui n'osaient peut-être pas se lancer peuvent voir ici une opportunité, penser que l'indulgence vis-à-vis des créateurs de contenu qui se mettent à la musique s'est assouplie. Bref, on entre ici dans l'ère de la vraie liberté artistique. On peut retrouver maintenant des milliers, des millions, des milliards de tentatives musicales plus ou moins hasardeuses, de gros youtubeurs comme de petits, et cette ère donc débute en 2019 et termine aujourd'hui. J'avais déjà écrit aujourd'hui dans mon fichier texte, j'estime que c'est toujours le cas. Donc, l'ère actuelle, vous l'aurez compris, on arrive au dernier arc de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Si tu savais, Valentin, à quel point t'es heureux de tourner cette dernière partie, mais si tu le savais, t'es à deux doigts de te jouir dessus tellement c'est pas nécessaire comme blague, c'est vraiment pas nécessaire. Comprends-toi, Valentin. Donc je suppose que ça vous plaît un minimum, parce que si vous êtes encore là à la partie 4, c'est que, soit... je comprends pas ce que vous faites là. Allez voir les parties d'avant s'il vous plaît, parce que sinon vous allez avoir du mal à comprendre le processus de continuation, n'est-ce pas? Même si vous n'avez pas besoin forcément d'avoir vu les 3 premières parties pour comprendre celle-ci, c'est quand même mieux d'avoir tout le déroulé. Voilà, je me suis quand même cassé le cul à analyser pas moins de 12 ans de tentatives musicales. Voilà. On a besoin de m'appeler là! Il m'a perdu le con. J'ai un ami à moi que je n'ai jamais au téléphone qui m'appelle, du coup je me suis perdu. Du coup je reprends là où j'en étais dans mon fichier texte, parce que je sais plus où j'en étais. La phrase commence par « j'en ai plein le cul ». Alors là mon gars, t'as jamais été aussi visionnaire sur ton état actuel, je te le dis. Donc la phrase c'est « j'en ai plein le cul et je vois enfin le bout du tunnel ». C'est vrai. Je rush, c'est parti, je coupe plus, j'en ai marre. J'avais mis un rappel de quel jour j'avais commencé à écrire la vidéo, donc le 17 juin 2021. Je connais cette date par cœur. Donc, après la sortie de l'album de Mr V, je le rappelle, en mai 2017, qu'on fait face à la réelle explosion des clips et des musiques et des tentatives de ce genre-là chez nos amis vidéastes sur YouTube en France. Pas une grande surprise si je vous dis que entre 2019 et 2021, je peux pas vous donner le nombre de clips de youtubeurs qui sont sortis. Il y a vraiment de très petits vidéastes qui ont tenté leur chance là-dedans. Pourquoi tu me regardes? J'ai un truc sur la tête? Je vois réellement pas pour quelle raison tu me regardes comme ça en fait. En tout cas, le fait que des très petits vidéastes se mettent à faire de la musique, ça montre une grande accessibilité, la réelle démonstration, la facilité d'accès à ce genre de contenu et à ce genre de création. C'est-à-dire que toi, chez toi, demain t'as envie de faire un clip de rap, et bien peu importe qu'il soit nul à chier ou qu'il soit exceptionnel, bah t'as le droit. Et tu peux te donner les moyens de le faire si t'as un téléphone et de la 4G. Tout ce qu'il te faut. Après, c'est entre toi et toi-même. Hein. Y'en a, ils l'ont fait, ils sont peut-être pas super bons là-dedans, mais au moins ils l'ont fait. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Maintenant, si t'as pas envie, bah t'es une merde, c'est tout. Genre, arrête de te mettre des barrières, arrête d'être une merde, j'ai envie de te dire. En dehors de ça, il y a vraiment des milliers, des millions, des milliards de tutoriels disponibles aujourd'hui pour création de pistes audio, pour gérer de l'autotune, pour faire tout ce genre de trucs. Si jamais vous êtes intéressé, je pense que vous n'êtes pas stupide, si vous avez internet, vous savez. Donc cette expansion, l'utilisation de la musique sur YouTube va permettre la vraie éclosion de vrais talents, de vraies personnes passionnées qui sont en plus très bonnes dans leur domaine en termes de musique, qui véhiculent des messages que personnellement je trouve assez importants, justes et pas assez entendus à mes yeux au niveau national et international. Ces gens-là, avant la démocratisation et l'appropriation de la musique sur YouTube, ils étaient pas assez entendus, je pense. Et cette première porte qu'est la musique va leur permettre de passer un message concis et précis. La prise de parole à laquelle je fais allusion, je parle d'un homme. Un homme qui se faisait remarquer à l'échelle nationale, de manière positive ou négative, pour sa différence. Assez affirmé, assez controversé, voilà. Cet homme-là, c'est nul autre que Bilal Hassani. Bilal Hassani donc qui va sortir son clip Roi le 15 février 2019 sur sa chaîne YouTube. Ce clip, il parlera de l'acceptation de soi vis-à-vis du regard des autres et vis-à-vis de son propre regard. C'est un clip qui prône un vrai message de tolérance, du respect du prochain, surtout ça illustré par Bilal Hassani qui est l'interprète de la chanson et qui en plus de passer un beau message, chante, on va dire, très bien, hein, voilà, on pense pas qu'il y ait eu énormément de retouches sur sa voix, et pourtant c'est quand même largement écoutable. On peut dire que l'accueil de ce clip, si on se fie uniquement aux statistiques like-dislike, il est assez mitigé, parce qu'on retrouve 280 000 likes environ pour 35 000 dislikes, mais les statistiques pouce vert pouce rouge pour moi sont pas véridiques sur ce clip parce que Bilal Hassani est un personnage, comme je l'ai dit plus tôt, assez controversé en France et du coup les gens jugent pas forcément le contenu lui-même mais jugent la personne derrière, et donc la statistique est pas révélatrice de la qualité du contenu proposé, voilà ce que je veux dire. C'est quand même un franc succès général parce que le clip a quand même dépassé les 20 millions de vues et a quand même fait à peu près 25 000 commentaires. Cette statistique là est pas forcément positive comme je l'ai dit plus tôt, mais ça veut quand même dire que l'impact a
été présent et que les gens ont réagi. Donc cette prise de parole sur un sujet, comme je l'ai dit plus tôt, qui pour moi est important, va être récompensée à l'échelle internationale, et oui mesdames et messieurs, parce que Bilal Hassani va être porte-parole de la France et va les représenter à l'Eurovision 2019. On finira 16ème, c'est pas forcément un super classement, mais le fait qu'il lui été choisi pour représenter la France à l'Eurovision montre quand même qu'il a eu un impact qui dépasse le cadre de YouTube, puisque les instances françaises qui représentent l'Eurovision l'ont contacté à lui pour représenter notre belle nation. Oui, d'accord. Donc pour l'exemple de Bilal Hassani, on peut remarquer une vraie passion pour la musique avant le côté commercial de la chose. Puisque oui, on va peut-être y revenir plus tard, certains créateurs de contenu vont profiter de l'expansion de la musique pour passer un message uniquement à but commercial, par placement produit, ou uniquement parce qu'ils savent que ça va marcher, que ça va faire des vues. Mais comme je l'ai dit, on y reviendra plus tard. Donc ici, on est face à un passionné. Donc la prise de parole de Bilal va ouvrir la porte à la création de contenu musical par des vrais passionnés de musique qui faisaient à la base uniquement des vidéos YouTube. Puisqu'ils se sentaient pas forcément légitimes, etc. On va pas réaborder les mêmes points que dans les parties d'avant. Fin 2019, début 2020, on va avoir la première tentative d'un youtubeur belge, l'époque en pleine expansion, qui n'a même pas encore 1 million d'abonnés à l'époque, qui lui aussi est passionné par la musique, mais qui n'osait peut-être pas forcément se lancer avant. Je veux parler de Guizy. J'ai pas tes chez père, la montre va-t-elle me coûter cher? Vacances aux Seychelles, tous les soirs je ramène une petite à l'hôtel. Hôtel, elle m'envoie des news, pas de soucis, je reçois les news, yeah. Je verse sur elle du qui des bulles, merde, j'ai taché mon pull. Donc Guizy qui va sortir le 14 février 2020 un clip en featuring avec Eddie Ape qui était un autre youtubeur de manière amateur, juste pour se faire kiffer, pas prise de tête. Voilà, c'est moi personnellement des exemples de personnes qui ont fait des clips juste pour se faire kiffer de manière amateur. Je pourrais vous en donner quelques exemples. Mais c'est pas forcément le sujet. Du coup, si on veut faire une analyse rapide et efficace du clip de Guizy, on est sur un clip qui dure moins de 2 minutes, des paroles simples, des plans qu'on peut pas qualifier de très variés, mais ils sont bien utilisés, la qualité audio et la qualité visuelle sont là. Voilà, c'est quelque chose de bien qu'amateur, assez bien réalisé. Donc comme je l'ai dit, c'est son premier essai sérieux, parce que oui, il avait déjà sorti une musique sur sa chaîne YouTube. On peut pas qualifier ça de sérieux, je parle de Rapta ASMR. Il a sorti 1 an avant ce projet-là. Donc le clip a quand même fait 3 millions de vues en moins de 2 ans. C'est vraiment pas mal pour une chaîne YouTube qui comptait, à l'époque de la sortie du clip, 850 000 abonnés. Je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Bon, on va pas se mentir, depuis le début de cette vidéo, si on exclut notre ami Florian Nguyen, on a vu quasiment que du positif, que des bonnes prestations, ou du moins des prestations dures à critiquer sur la forme. On avait du mal à sortir quelque chose de négatif, quelque chose de réellement problématique, quelque chose qui pouvait poser problème, quelque chose de pas forcément rationnel, quelque chose de purement marketing, il faut le dire. Donc je vais vous proposer maintenant, il y en a quelques-uns qui ont déjà compris je pense, de parler d'un exemple de manière assez unanime, jugé comme mauvais. On va dire mauvais pour pas dire autre chose. J'avais écrit catastrophe artistique sur mon fichier texte, mais j'ai pas envie de me faire casser la gueule, donc dans le doute je vais dire un contenu jugé majoritairement comme mauvais. Il n'y a pas de vrai but profond dans les tentatives musicales de l'artiste dont je vais vous parler maintenant, si on peut appeler ça un artiste. Démarche faussement sincère, jugée faussement sincère en tout cas. Une qualité de chant très discutable, comme je parlais pour Bilal Hassani, la qualité de voix était là, présente. Là pour le coup, je pense que si on enlève l'autotune, on peut tous se couper les oreilles avec un ciseau rouillé. Donc ceux qui connaissent un peu YouTube savent déjà, hein, bien sûr, c'est une surprise pour personne. On va parler de Thibaut InShape. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Donc le premier essai musical sur la chaîne YouTube de Thibaut InShape, où il est interprète, s'appelle Énorme et Sec et sort le 11 janvier 2016. Moi je n'ai pas d'alter ego, je confonds pas alter ego. Tu pensais pas que je maniais les mots. Les bibis, les bibis, les bibis. Une peine perdue mais 10 de retrouvée. Je bibi, je bibi, je bibi. Mais sous la Nora tu trouveras que de la way. Bon bah... 4 700 000 vues, plus de 10% de dislikes. Donc avec le temps, forcément, les vidéos feront plus de vues, mais la qualité sera toujours pas forcément au rendez-vous. Le 14 février 2019... Thibaut et sa copine JujuFitCat viendront littéralement pisser sur mon prénom et le salir en sortant le clip de Saint-Valentin. Les garçons sont tellement... Les nanas sont si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi, ma chérie, crois-moi, l'amour c'est pas ça. La Saint-Val pour toi, c'est la fête de quoi? Donc 18 millions de vues,
Donc on pourra se dire que c'est un succès statistique, c'est vrai, un succès commercial, sûrement. Mais un tiers de dislikes, voire plus. On a 300 000 likes pour 115 000 dislikes. Ensuite, Thibaut InShape refera une musique tout seul. Pokémon. La Team Shape, qu'importe votre âge, un training d'apprentissage, ça demande du courage. La Team Shape, motivez-vous tous, motivez-vous tous. 7 700 000 vues. 50% de dislikes. En octobre 2020, on verra leur clip Clash du côté de Thibaut InShape et du côté de sa compagne. Faux clash bien sûr. Et Plus ça va, plus je te préfère quand tu dors. Plus t'es là, plus je te préfère quand tu sors. Vu que t'es moitié italienne, s'il te plaît, parle qu'avec les mains. Tes abonnés seront de mon côté, tes abonnés c'est les miens. le clip de leur réconciliation. On s'est pris la tête comme de vrais enfants. Faut que ça n'arrive plus jamais. J'en profite pour te le dire maintenant. Devant tous nos abonnés. Donc le clip du Clash, 19 millions de vues, réconciliation 18 millions. Je pourrais pas trop les bâcher parce que c'est ce que j'estime être les tentatives de Thibaut InShape les plus réussies, les plus abouties, les plus écoutables, entre guillemets. Même si ça reste quand même du bon caca pour manger. Ça reste quand même vachement discutable niveau sincérité de production et vrai fond. Et le dernier clip qui paraît dans cette période-là, c'est le clip d'anniversaire qu'il sort le jour de ses 29 ans, le 19 janvier 2021. C'est mon anniversaire, j'attends ce jour depuis un an pile. C'est mon anniversaire, le reste je m'en fous, on va pas se mentir. C'est mon birthday, c'est mon jour, c'est mon birthday, c'est mon tour. 3 millions de vues. Bon, pour un youtubeur qui a aujourd'hui 11 ou 12 millions d'abonnés, c'est tellement plat que j'ai même pas envie de faire de commentaires dessus, puisque c'est de l'acharnement, donc j'ai pas forcément quelque chose à dire de particulier sur ce clip que j'ai pas déjà dit. Donc sur YouTube, pour revenir un peu plus globalement sur le problème, Monsieur Vendubibi, c'est quelqu'un de très controversé par rapport à la sincérité qu'il pourrait apporter dans ses essais musicaux, puisqu'elle est très peu présente finalement, en tout cas du jugement global, malgré quelqu'un qui a quand même les moyens. Mais pour l'instant, ses tentatives sont, pour le moins qu'on puisse dire, pas convaincantes quoi. Comme quoi, avoir une grosse communauté et des gros moyens, pas forcément dire qu'on va faire quelque chose d'une qualité forcément irréprochable. Donc même si la plupart des contenus musicaux sortis dans la période de 2019 à 2021 sont moins convaincants que par le passé, si on fait la moyenne de ce qui est sorti, mais en même temps, on peut dire que c'est normal, hein, plus il y a de tentatives, plus il y a de chances que ce soit mauvais. C'est pas une critique en soi, hein, c'est la porte ouverte à de l'amélioration aussi, hein, bien sûr. Il y a quand même certains créateurs qui maintiennent leur place en tant que vrais créateurs de contenu et youtubesque et musical. Je veux donc ici revenir sur le cas de MrV qui avait conclu notre partie 3. Donc après la sortie de son projet Double Vie en 2017, il continue de, entre guillemets, s'affûter en apparaissant dans de nombreux morceaux voire projets musicaux à partir de 2017. On va faire une petite liste, je vous mets quelques extraits maintenant. Passe pas la balle au fils de l'entraîneur. Ce bâtard est pistonné, je voulais finir pro dans le basket, grosse erreur. La vie m'a vite stoppé, mais du respect sur le V. Tout est noir, j'ai lunettes teintées sur le nez. Lobby que son everyday sur ma nez, je suis refait dans les airs, je suis m'inter sur les quais. Foutu, arrête de répéter qu'on est foutu. Tu fais baiser les meufs dans l'équipe qui bougent leur gros cul. Sauf que, vu que t'as 60 balles, bah tu bandes plus, j'ai vendu. Tellement cédé que mon argent je le compte plus. Pour la tête du classement, j'ai la tête de l'emploi. Dinor m'appelle de France, un coup veut faire des sous, on voit l'heure et l'endroit. Je suis sur le toit de mon hall. Réalité. Donc déjà il y en a qui savent, et puis ceux qui savent pas, sans doute maintenant s'ils ont vu la vidéo juste avant. La suite logique de cet affûtage, c'est quoi? C'est Feur. À la fin de sa vidéo Rap vs Réalité 2, qui était le dernier extrait que je vous ai montré si j'ai bien fait mon travail, il annoncera la sortie de son second album, MVP, en fin 2019. Alors c'est assez drôle de le dire, mais MVP, c'est un album de rap fait par un rappeur, et pas par un youtubeur. La qualité du projet par rapport au premier a été augmentée, alors qu'elle était déjà vraiment très bonne sur le premier. On trouve plus de traces d'humour dans son projet, alors qu'on pouvait en retrouver un petit peu dans l'album Double Vie. Les textes sont vraiment assez profonds pour certains, et ça fait vraiment plaisir à écouter. Qu'on soit client de son contenu YouTube, ou pas. Donc si on revient globalement sur l'album, donc on a 18 tracks qui durent tous entre 2 minutes 30 et 3 minutes 40, traitent de différents sujets. Entre les femmes, les perquisitions et tout ce qui s'ensuit dans Jamais avec PLK. D'ailleurs ce morceau sera certifié single de platine. Les deux de rester la merde quand t'étais pas là. J'ai plus d'inspiration, je prends ma voiture, je fais le tour de Panama. Je suis loin des strass, des paillettes entre eux et moi un décalage. C'est toujours
je viens, y'a pas de fame, pas de tapis rouge, pas de stress. Il aborde également la vision optimiste qu'il a de sa vie actuellement, en tout cas à la sortie de son album, dans Tout Doux Même. Je sais pas si je mérite l'attention qu'on m'apporte. Faut pas croire que la chance m'attendra devant la porte. Y'a des imprévus mais malgré tout, je suis pas de ces mecs qui feraient tout pour rester dans la norme. Il aborde la question du succès des voitures de ses ennemis dans Pirelli, un featuring avec Jul. Et les jaloux me tournent autour, comme l'Afrique dans un four. J'fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Jul. Et il aborde également, sujet le plus profond je trouve de son album, la relation qu'il a avec sa grand-mère dans FaceTime. Je vois ma grand-mère quand je me regarde dans le miroir. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Donc comme pour le premier album, le bilan statistique de celui-ci est sans appel. Les 18 morceaux de l'album sans exception comptent au moins 3 300 000 streams en 2021. J'ai pas vérifié à l'heure actuelle, mais ça doit être plus. Je mettrai peut-être ici au montage si j'ai la foi d'aller vérifier. On va faire 3 clics sur Spotify. En mars 2020, c'est-à-dire moins de 3 mois après la sortie de son deuxième album, il sera certifié disque d'or. Et en janvier 2021, après un an, il sera disque de platine aussi. Donc on peut le dire, même si pour certains c'était déjà évident après son premier album, au jour d'aujourd'hui, Mr V est un artiste à part entière. Il a gagné sa légitimité auprès d'un grand nombre de ses auditeurs, et certainement également aux yeux des personnes qui doutaient de sa légitimité lors de la sortie de son premier album. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, je vais ici revenir vite fait. Il a annoncé, il n'y a pas si longtemps, qu'il avait bossé sur un troisième album. Il a donc continué entre son deuxième album et ce troisième album qui n'est pas sorti à l'heure où je tourne, de s'affûter, même si on l'a plus vu sur du contenu entre guillemets à but humoristique, à but divertissant, que sur des vrais projets sérieux. Voici quelques extraits. Minuit, ça avant la mort dans le Banks. Toute l'équipe est au cas, je suis sous vodka en contexte. Balibalo dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Mañana, hola, ¿qué tal? Benzema, por siempre. Barcelona, c'est la capitale. Tortilla, ya, 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 ya. Can I get some turkey? I need more protein. Can I get some whiskey? I could drink a fontaine. Maybe I'm still hungry since this morning I need. Nu este nimic care ne sperie, facem ce vrem. Ne-am întors cu toții împreună petrecem. Vino în cabina, vei striga cu Matata. La gomme sur la ligne de départ et on est tous derrière. Vivi que Théo, Vivi que Théo, Vivi que Théo, on est tous. Donc on a ici l'exemple, avec Mr V, d'un youtubeur présent depuis quasiment le début de YouTube, après plusieurs années d'essais musicaux divers et variés sur sa chaîne et sur la chaîne des autres, qui concrétise sa passion en sortant un projet complet, bien qualitatif, qui a demandé beaucoup de temps de préparation, sans faute. On peut donc, très logiquement, se dire, sans se poser la question, que si un youtubeur ayant eu le même parcours, c'est-à-dire qui a fait plusieurs tentatives musicales sur sa chaîne YouTube, depuis le quasi début de YouTube, qui a été assez bien accueilli sur ses morceaux, si demain décide de sortir un projet, devrait avoir le même accueil, voire mieux, que celui de Mr V. Mesdames et messieurs, on va démontrer ce théorème maintenant, avec l'exemple de Squeezie. Sur YouTube depuis 2011, le youtubeur en question a toujours fait de la musique sur YouTube. On en a parlé dans la partie 1, dans la partie 2, dans la partie 3, c'est pas un hasard, Squeezie aime la musique et se débrouille plutôt bien sur ses derniers extraits. Nous deux c'était magnifique, t'étais Jasmine, j'étais Aladdin. Tout se passait comme dans un film, je nous voyais unis jusqu'à la fin. Tout était parfait, jusqu'à ce que je m'énerve un matin. Tout était parfait, jusqu'à ce que je me blesse à la main. Tu fais peine à voir, tu t'habilles comme un comptable. Je suis passé devant une maison de retraite, ils t'attendent pour le Scrabble. Mettre des perruques, imiter des gens, c'est juste pas marrant. On a tous les deux parlé de l'école, toi t'avais 26 ans. T'es pas un youtubeur pour les vieux, c'est juste que tu plais aux adultes. Tu sais ta tête sur ma porte quand j'arrive au studio, je l'adule. Tant qu'on y est, et que c'est l'heure des aveux. Tout ce que je veux, c'est continuer à deux. On va pas revenir sur les morceaux qu'il a déjà fait, comme je l'ai déjà dit, on en a parlé, allez voir les 3 parties précédentes si ça vous intéresse. Donc le vrai élément déclencheur dans la tête de Squeezie sur le fait de se professionnaliser dans la musique et d'en apprendre un peu plus, c'est sa vidéo sur les hits de l'été, juin 2019. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, Squeezie a organisé un concept de vidéo dont le but était de créer le meilleur hit de l'été possible en 3 jours. Donc il était en featuring avec Joyka, qui lui est dans la musique depuis longtemps, il a été DJ, etc. Et il
va jouer contre Keza Productions et Freddy Gladieux. Freddy Gladieux qui a fait de la musique de son côté aussi, de manière un peu plus amateur, un peu plus humoristique. Ça veut bien que ça ne sera pas lavé cette nuit, car les éboueurs ne sont pas des dames pipi. On raconte tirer des messages de prévention de l'État. Sèche pas les cours, mets ta ceinture, porte un bonnet s'il fait froid. Qu'est-ce que je m'en tape de tes cancers, moi j'ai déjà un papa. Ton flow est chiant, t'écoutant je me suis endormi 3 fois. Keza Productions qui a pu produire pour de vrais artistes. Je suis dans ton salon, je connais ton down, il me connaît ton down. Scooter écouteur, bel écho guetteur, bel ex du devant, bel ex du derrière. La bonbonne évite, 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 évite. Donc un candidat sérieux et plus professionnel si on peut dire. Donc à la fin de ces 3 jours, les deux équipes ont conçu leurs morceaux de A à Z, de la prod aux paroles, en passant par le mastering. Et ces 2 morceaux, pour savoir qui a conçu le meilleur, on a la sortie de clip sur la chaîne de Squeezie. Oh, je rêve de toi, je ne pense qu'à toi et mon café. Oh, je rêve de toi, je ne pense qu'à toi. Mais je te dis bye bye, bye bye, bye bye si tu fais du sage. Volpreneur classe pour Cuba, escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Mi amor, veux changement de décor. Quelques semaines plus tard, et le jugement en direct du morceau audio par une star, on peut appeler ça une star internationale, Gims. Déjà, la présence de Gims dans une vidéo YouTube montre, encore une fois, l'expansion qu'a pu prendre YouTube dans le monde français. Si Squeezie arrive à avoir Gims en jury, c'est quand même qu'on arrive à une certaine notoriété. Donc le résultat de Gims sera pour l'équipe de Freddy Gladieux et Keza qui voteront pour Mirador. Je comprends Gims, j'ai voté Mirador également. Après on s'en fout de mon avis, on m'a pas demandé, mais si on me demande mon avis... Ce qui a été le cas aussi globalement de la communauté, puisque en 2021, on avait 36 millions de vues pour Bye Bye, 52 millions pour Mirador. Les deux, à l'heure d'aujourd'hui, 2023, ont été certifiés single d'or, et donc un franc succès commercial et personnel pour Squeezie, qui va suite à cette vidéo décider de se prendre un peu plus au jeu musical et d'essayer de faire plus de sessions studio, histoire de se roder un petit peu, si on peut dire. Donc la première illustration de sa professionnalisation, c'est sur le clip d'Influenceur qui sort le 8 janvier 2020. Je veux la fame sans les responsabilités, la flemme, donc je fais de la quantité. Ça me peine quand dans les médias on parle de moi pour me dire combien je gagne dans le mois. Dans ce morceau, Squeezie va développer la vision qu'il a sur les gens qui s'autoproclament influenceurs à l'échelle française. Donc c'est quelqu'un qui reste quand même poli dans ses paroles, qui va pas directement critiquer ces gens-là, mais qui va quand même exposer 2-3 problèmes de sa vision, qui à l'époque est celle du numéro 1 français quand même. Donc c'est un morceau qui avait quand même été très bien accueilli par sa communauté à l'époque, 14 millions de vues, peut-être plus aujourd'hui, au moins 640 000 likes, donc voilà, pas vraiment quelque chose à redire sur ça. Une autotune bien calibrée, il chante pas forcément mal à la base, le clip est dynamique, le montage est propre, voilà, pas grand chose à dire. Et donc comme avec Mr V, on va retrouver une suite logique à tout ça. Il va sortir le 3 juillet 2020 le clip de Guépard en featuring avec Némir, donc artiste à part entière également. J'aime comme tu parles quand tu passes la nuit dans mes bras. Ils veulent me battre, prendre ma place, juste pour t'avoir que tu passes la nuit sous le bras. Ils veulent me battre, prendre ma place. Clip à la fin duquel il va annoncer son premier album pour septembre 2020. Donc juste vite fait, si on peut revenir sur Guépard, aujourd'hui ça doit avoir 10 millions de vues parce que ça en avait 9 600 000 à l'époque du fichier texte. Ça a dépassé les 550 000 likes, donc c'est un succès statistique, même si ça fait peut-être moins de vues que certains des gros concepts qu'il a pu faire. On peut pas dire que ça a été un flop. Donc revenons sur l'annonce de Squeezie, qui est celle de faire un album après donc Mr V. Qu'est-ce que ça donne? Au niveau légitimité, comme on l'a dit plus tôt, et comme on a pu le dire au début de l'introduction de Squeezie ici, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, puisque Squeezie est quelqu'un qui a quand même toujours fait de la musique sur YouTube, et qui donc a acquis cette légitimité de lui-même, en se faisant valider la plupart du temps, bien sûr. On peut pas vraiment dire qu'il n'a pas le droit d'essayer de faire un projet sérieux après 10 ans de tentatives quasiment sur YouTube. Comme Mr V, il s'est professionnalisé avec le temps, avec beaucoup d'essais musicaux sur sa chaîne et sur celle des autres, et avec son investissement croissant dans le milieu de la musique. On peut revenir sur l'amélioration de la production de ses clips et de ses musiques, des concepts avec de vrais artistes qui sont parus sur sa chaîne depuis. On peut citer des exemples avec les concepts qu'il a pu faire avec Big Flo et Oli, Gims en jury comme on l'a dit plus tôt, les imposteurs avec Orelsan et Gringe,
avec Vald, bref, avec beaucoup d'artistes. Donc l'annonce globalement de cet album a suscité de la curiosité auprès de ses abonnés et auprès des communautés externes. Tant de la curiosité positive que négative. Donc cette annonce, bien sûr, va venir accompagnée d'une vidéo qui expliquera le choix de Squeezie de faire un album. Il donnera également dans cette vidéo des anecdotes sur la création de son album, sur quelques faits marquants qu'il a pu rencontrer lui en tant qu'auteur et en tant qu'interprète sur cet album. Il montrera également à quoi ressemblera l'objet physique que j'ai acheté, moi personnellement, voilà, j'ai acheté cet album, même si je donnerai mon avis plus tard. Voilà, en tout cas, si je peux donner mon avis sur la couverture et sur l'aspect physique de l'album, moi j'ai rien à redire, je trouve ça vraiment très bien. Après, je suis personne pour juger, je suis pas styliste ni auteur, donc bon. Dans cette vidéo, il précisera également que la musique pour lui est un moyen d'aborder certains sujets qui sont compliqués à aborder en vidéo. Par exemple, les femmes, le succès, ses doutes, sa mère, ce genre de choses. On pourrait le faire, mais ce serait quand même assez délicat et pas forcément hyper naturel ou hyper simple à expliquer, alors qu'à travers un morceau musical, c'est quand même vachement plus simple. Pour lui, c'est une vraie manière de s'ouvrir plus profondément à sa communauté et au monde en général. Le 25 septembre 2020 sort Oxys, l'album qui aura demandé pas moins d'1 an de travail à Squeezie. Donc l'album comporte 14 pistes, il fait au total 36 minutes 31 d'écoute. On peut y retrouver 2 featuring avec Némir. Dis-le-moi encore, j'aime pas vivre dans le doute. Ouais, tous ces mecs autour de toi, ça me saoule, gros. Pourquoi tu regardes son bout? Chérie, viens, je t'emmène si tu veux, ce soir on bouge en vrai. Je suis comme mon cœur, je suis fragile. On est instable comme Jenner et Travis. Continue, on se fera la bise. Viens, on arrête et chacun fait sa vie. Et avec Gambi. Non, 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 laisse-moi. Je suis en frais quand je suis bien. Je répondrai que demain. Les vers sont servis, les vies sont sévères. Je laisse couler mes vis comme whisky converse. On peut retrouver des gros producteurs derrière certains morceaux, Keza Production, dont on a déjà parlé, Sam Tiba et Mid, qui ont déjà produit pour des gros rappeurs français. Donc, niveau production, on peut pas dire que Squeezie soit foutu de la gueule de son audience. Bref, tout est réuni, si on en croit tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, pour obtenir un bon album. Alors, qu'en est-il? L'accueil, il a pas été forcément si positif que ça. Ça a été mitigé, pour pas dire plus que mitigé, auprès des internautes généralement. Aujourd'hui, je crois pas qu'il ait obtenu une certification quelle qu'elle soit, que ce soit sur un morceau ou sur le CD en lui-même. On a de l'autotune qui est omniprésente sur l'album, alors c'est pas une critique en soi, hein, c'est juste un constat. On a une critique qui est revenue beaucoup chez les vrais auditeurs de rap, qui n'est pas mon cas, hein, bien sûr, si vous le saviez pas. C'est la similitude avec l'album de Laylo Trinity, qui est sorti quasiment en même temps. Bon, je vous mets pas quelques exemples, je vous invite à aller voir les vidéos. Je vous mets quelques vidéos en description qui parlent plus profondément du sujet que moi, parce que j'ai pas assez de culture pour me permettre de parler de ça, et ce serait pas correct. Il y a peu de moments dans l'album, en plus de ça, qui sont efficaces, qui sont mémorables, du moins pour le spectateur. Moi, personnellement, j'en ai rien retenu de transcendant. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc, à peu près tous les morceaux avoisinent le 1 million de streams aujourd'hui. Ils ont peut-être dépassé maintenant, mais en tout cas à l'époque ça l'avoisinait. Je sais qu'il n'y avait pas tous les 14 morceaux avaient atteint le 1 million de streams à l'époque. En dehors bien sûr des featuring et des morceaux à succès ou clippés sur sa chaîne YouTube. Bella, 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 des montagnes je les déplace. J'ai toujours les pieds sur terre, pourtant je suis dans l'espace. Bella, 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 les montagnes je les déplace. J'ai toujours les pieds sur terre, pourtant je suis dans l'espace. Tout ce que je veux c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. Tout ce que je peux espérer c'est de soigner ces cœurs qu'on a cassés. Donc c'est pas forcément un bilan terrible pour l'investissement, qu'il soit financier ou psychologique, de la part de Squeezie. Donc on peut globalement dire malheureusement que cet album pour Squeezie c'est un échec à quasiment tous les niveaux. On peut dire que c'est une certaine désillusion pour lui, qui lui-même après coup dans Popcorn dira que c'est trop créé d'attentes autour de ce projet puisqu'il a quand même mis son âme et que c'est un peu frustrant d'avoir si peu de résultats comparé à un Mr V par exemple qui a pu faire beaucoup mieux. Ça reste triste. Malgré cet accueil plus que moyen, le youtubeur en question va quand même être nommé en tant que révélation francophone de l'année au Energy Music Awards 2020. Je m'en fous de la vérité, je suis ces esprits étriqués, m'éclipser, vite pour éviter la réalité. Il sera quand même nommé aux côtés d'artistes plus que notables. Si je vous dis 2020, vous pensez à quoi? Moi je pense à ma première intro YouTube, parce que j'ai repris ma chaîne YouTube en 2020. Vous savez de qui je veux parler, si je vous parle de Caleçon Sale, vous savez de qui je parle. Je
peux même pas mettre d'extraits musicaux parce que ces bâtards ils me strike. Parce que quand je le mettais c'était marrant, la musique venait de sortir, ça avait pas encore fait son carton. Aujourd'hui je ne peux plus. Weshden, rends-moi l'argent. Je gagne pas d'argent, mais rends-moi l'argent quand même s'il te plaît. Et l'autre artiste nommé aux côtés de Weshden et Squeezie c'était Attic. Bon, Attic c'est quand même quelqu'un qui a un peu de notoriété. Je vous fais écouter un morceau, je peux pas non plus parce qu'il va prendre ma thune aussi, même si j'en ai pas. Rends l'argent Attic, rends l'argent. Non mais Attic c'est quand même quelqu'un qui, voilà, s'est révélé au monde francophone. Donc malgré une concurrence qui paraît rude sur le papier, en plus de l'accueil mitigé des spectateurs, Squeezie reste quand même quelqu'un qui a beaucoup de notoriété sur internet. La plupart des votes des Energy Music Awards se faisant sur internet, il remportera la distinction. Et encore une fois, ça montrera l'impact et l'importance que prend Squeezie et la musique en général, Squeezie, mais Squeezie la musique, à l'échelle nationale, puisque même si peut-être que Squeezie a été nominé pour apporter une audience qui n'est pas forcément présente sur les plateaux télé, eh bien la télé en invitant Squeezie sait qu'elle va faire du chiffre, et donc l'importance de Squeezie sur internet dépasse le cadre d'internet et montre encore une fois l'expansion de YouTube à l'échelle française, en dehors même du cadre musical pour le coup, globalement. Et coucou, c'est Valentin du futur avec son micro-casque qui vient préciser une chose. J'ai pas précisé, mais il a aussi continué à faire de la musique comme Mr V après cet album. J'ai juste pas précisé parce qu'il comptait pas ressortir un album, mais du coup je vous mets quelques extraits tout de suite. C'est parti les amis! Avant de sortir, je mets de la poudre sur mon crâne. Je parle pas de celle qui coiffe, mais de celle qui cache la calvasse. On voit tout ce que tu forces, donc tu prends ton ban. Un an qu'avec les modos, tu fais des cache-cache. Arrêtez de vouloir me faire sourire sur les photos de famille. Ça me fait chier quand on va les ressortir, de voir que j'ai vieilli. Quelle époque, les années vont McDo, quand on était tous potes. Cette époque où j'avais des abdos et toi une coupe au bol. Dance in time, dance in time. À chaque bye, blicken sunt dem Gattes que le tour in time, dance in time. À chaque bye. La vie c'est pas comme dans un Disney. Pourtant je la fais emmener à Disney. Tout le monde disait qu'on était mignons. Et bah dis donc. Ça a changé, tu viens plus aux soirées, ça déçoit. Bon ok, nos soirées c'était jouer à FIFA. T'avais dit, j'étais toujours là pour vous les mecs. Et c'est vrai, t'as été là pour nous la mettre. Yes, Duraci modern, yes, fonctionnal à la. Mesdames et messieurs, je vais renfiler mon costard pour vous dire une chose. Aujourd'hui, samedi 11 novembre 2023, est un jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui, j'ai officiellement traité tous les artistes que j'ai voulu analyser lorsque j'ai écrit cette vidéo. C'est-à-dire, on peut dire aujourd'hui que j'ai terminé cette série de vidéos sur les youtubeurs et la musique. Je vais donc maintenant procéder à une outro où je vais rentrer sur certains artistes dont j'ai pas forcément pu parler, qui ont peut-être montré leur visage depuis 2021 et que donc on n'a pas pu forcément analyser, ou même juste certains artistes dont j'ai pas forcément trouvé la pertinence de parler. Me rassois, je garde ma veste. Cette vidéo, j'ai terminé de l'écrire le 18 janvier 2022, c'est-à-dire plus de 6 mois après l'avoir commencé. Donc on est sur une vidéo que j'ai mis 6 mois à écrire, puis une vidéo que j'ai mis 2 ans à tourner. On est quand même sur un beau score. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pas pu parler de tout le monde dans cette vidéo. Il y a ces gros exemples que j'ai dû oublier dans cette partie, certainement. Je pense notamment à la Team Crouton. Alors, j'en ai pas parlé, parce que pour moi, il n'y a pas assez de profondeur musicale pour en parler. Mais je vais quand même vous faire un petit tableau des morceaux qui ont pu sortir côté de la Team Crouton entre 2019 et aujourd'hui. Inox tag, inox tag, inox tag, inox tag. J'ai mon mili, nanani nanana. Et je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas. Moi je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas. Et tu lèves un bras, deux bras, appelle-moi Inox Tag. Sauter dans le coast, j'aborde en coast. J'ride dans la veste, j'kiffe ces moments. frérot, moi j'ai charbonné, ça date pas d'hier. Pour mes parents, je donnerai tout, je les rends fiers, Le parcours est en acier, dur comme fer, J'en ai jamais eu assez, je suis déter, Team Crouton, c'est les boss, ouais, Team Crouton, c'est les boss. Team Crouton, ouais, c'est les boss.
mal la couleur de mes habits. Je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. Je sais très bien qui sont mes amis et ceux qui me caressent pour les abos. Je suis tout terrain, eux ils titubent. Qui a dit que je saurais pas faire de tube? Tu verras ma tête sur 10 heures YouTube. Les jaloux me regardent en faisant de la couture. J'ai connu des galères, je regarde en arrière, j'en ai vu de toutes les couleurs. Quand on a l'impression que tout s'effondre, t'es pas tout seul. Ça va aller, ça va aller. Je suis dans le RS6 à tonton, je traîne avec Vagos, fais attention. Si je la pète, faut que je paye la caution. Mais pas grave, Poppy prête millions. La daronne elle réfait, je la soulève dans la féfé. Faut que je lui sorte mon pistolet et mes billets violets. J'suis dans ma folie. Devine qui va danser toute la nuit. Les jaloux vont perdre des calories. Avec le vie on est comme Clyde et Bonnie. Pas besoin de toi, oh chérie j'ai pas besoin de toi. Andrea j'ai pas besoin de toi. Serena j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi, ouais pas besoin de toi. Non chérie j'ai pas besoin de toi. Solo à la playa. T'inquiète oui, je peux le faire sans toi. Tu peux ranger tes disquettes. Arrête ton numéro, tu n'auras pas mon numéro. Mets-toi ça dans la tête. Arrête ton numéro, tu n'auras pas mon numéro. Ça ne m'intéresse pas que tu m'invites au resto, que tu me racontes ta vie par texto. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans la zone, prêt à te faire frissonner. J'ai pas eu besoin d'école, au final je me fais visionner. Je suis pas là pour perdre mon temps, y'a des raclés au kilomètre. Et y'a du monde à mort, chante la caution, va fistonner. Moi, si on me demande mon avis, je trouve que globalement, les tentatives sont soit les premières, donc forcément pas terribles, mais c'est normal, c'est les premières, soit assez encourageantes pour la suite. Moi, je suis assez peu objectif sur le contenu puisque je suis quand même un assez bon client du contenu proposé par la Team Crouton, j'avoue. Et côté musical, bah je trouve que c'est plutôt une bonne surprise pour certains. Bon, pour le bouseux par exemple, ça s'arrêterait à la blague. Bon bah ça me divertit, voilà, c'est pas quelque chose qui est fait. Voilà, le bouseux fait pas de la musique pour devenir artiste à part entière, et ça s'arrête là, et c'est très bien. C'est pas vendu comme un produit sérieux, et donc bah moi j'ai pas de problème avec ça. Je sais que beaucoup sont tombés sur l'EP qu'a pu sortir Michou fin 2020, un EP de 7 titres qu'il a appelé My Life. Beaucoup sont tombés sur Michou avec un sentiment de précipitation autour de ce projet, puisque le premier clip de Michou remonte à début août 2020, et son projet sort début octobre. C'est-à-dire que en 2 mois, Michou passe de aucune musique à un projet directement, et chez certains ça pose un problème de légitimité, ce que je peux entendre. Ce niveau légitimité, c'est pas terrible. Je partage pas forcément cet avis parce que pour moi, si tu décides de te faire kiffer, Michou c'est quand même quelqu'un qui a eu les moyens de pouvoir se permettre de faire un séminaire, de pouvoir faire des gros clips, d'avoir des gros investissements, d'avoir une qualité audio quand même assez bien présente. Voilà, pour moi, c'est pas vendu comme quelque chose de sérieux, c'est vendu comme quelque chose fait par quelqu'un qui a voulu essayer, qui a voulu se faire kiffer, qui a voulu s'amuser. Et donc, bah, je vois pas où est le problème. Et donc, on va pouvoir passer à la vraie conclusion générale des 4 parties de cette vidéo. Je passe à l'outro. J'ai terminé ce fichier texte. Alléluia. Bon, j'ai enlevé mon costard parce que bon, il commençait à faire chaud là-dedans. Donc petite conclusion, assez brève. Voilà, on va revenir sur 2-3 petits points que j'ai pas pu forcément aborder aussi. Et même pour faire globalement un bilan sur ce qu'on a pu aborder tout au long de ces 4 vidéos. Merci beaucoup si vous avez tout regardé déjà. Et donc, aujourd'hui, la musique a pris une telle place sur YouTube qu'on peut retrouver de vrais artistes qui font le chemin plus ou moins inverse, c'est-à-dire qu'ils viennent collaborer avec des gens qui font uniquement du YouTube, ou en tout cas qui ne collaborent pas directement avec eux pour de la musique. Cette collaboration, elle peut se retrouver dans de la présence dans des vidéos ou des lives. Voilà, par exemple, on peut retrouver dans les vidéos de McFly et Carlito énormément de gens de la musique. On a pu retrouver Vianney, DJ Snake, David Guetta, je dois en oublier quelques-uns. On a Michou et Inoxtag qui ont fait beaucoup de featuring avec des rappeurs, hein. On peut retrouver Dinor, Niska, Kobalade, SCH, voilà, beaucoup de choses. On peut noter plus récemment l'invitation de SCH, Sosomanes, Kekra au GP Explorer 2 par exemple aussi. On a pu également donc retrouver sur cette période des vrais featuring entre des youtubeurs et des vrais artistes. On va pas revenir sur tous les extraits dont on a parlé. Squeezie avec Nemir et Gambi, on a Mister V avec Joule, avec PLK, avec Dossé. On a Masqué aussi qui a fait un featuring avec Freeze Corleone. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Comme Philippe Etchebest, j'ai la recette. Et sauce Kema, M&M's avec la recette. La fin approche, je vois v'là les signes. Gang shit, tu vois v'là les signes. Côté obscur dans l'ombre avec v'là les sites. Elles sont les légendes allemandes comme le lac des signes. Et on a également des artistes qui se lancent dans la création de contenu internet personnellement, qui ont créé une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, qui leur appartiennent, comme par exemple Sosomanes, comme par exemple Vald, comme par exemple The Vivi, ou bien sûr, comme par exemple Big Flo. Ah, je vais en ban un ou deux là. Je vais en ban un ou deux là.
Flo, tes lives, ils sont 6 lives. Ça veut rien dire et t'es à 2 doigts de te faire battre. Et donc depuis 2019 on a vraiment beaucoup, de plus en plus de créateurs de contenu qui sortent des projets, qui n'ont plus peur de la légitimité qu'ils pouvaient avoir avant. Dans ceux que j'ai pas pu citer au cours de cette vidéo, puisque j'ai pu parler que des 2 albums de Mr V et de l'album de Squeezie, on a Seb qui a pu sortir une mixtape qui s'appelle Crash Test. Tellement dormi que j'ai plus de cernes, je me réveille enfin les poings serrés. Moi des victoires j'en vois qu'une seule. Je veux les 6 0 sur la CB. On m'a tout faire sur les CV, je fais de la TV, je fais des CD, yeah. Faut tout baiser, c'est décidé, pas des CD avant baisser, yeah. On a McFly et Carlito qui ont sorti leur premier album en 2021 je crois. Au mariage de mon pote je scroll, je mange de la compote et je scroll. Du matin jusqu'au soir, je scroll. Debout sur le trottoir, je scroll. Du soir au matin, je scroll. Ah merde, j'ai loupé mon train, je scroll. On a donc Gizzy qui a fait son premier essai pour s'amuser en début 2020, qui a sorti son EP qui s'appelle Reveal, qui a dû sortir en 2021. On a Prime également, donc pas de légitimité à remettre en cause là-dessus non plus, qui sort Cacaboudin, projet SoundCloud, et qui sort 3 albums ensuite, USSO, Xander et Modern Day. Et on a Maxence aussi qui sortira un EP qui s'appelle Arrobas Plus, avant de sortir son premier album qui s'appelle Tout est trop beau. Voilà, cette vidéo est officiellement terminée, en tout cas merci beaucoup à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel genre de sujet vous voulez que j'aborde pour les prochaines. J'hésite entre le foot et l'histoire, c'est 2 sujets qui m'intéressent beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me faire vos retours sur cette vidéo aussi également dans l'espace commentaire, ou en message si jamais on se connaît, n'hésitez pas à me faire un retour personnel, je le prends aussi. Et je vais terminer cette vidéo sur quelques vidéos que je vous recommande sur le sujet des youtubeurs et de la musique, si jamais vous êtes un peu perdu sur ce que j'ai pu dire, si vous pensez pas avoir eu toutes les informations que vous vouliez avoir, ou vous cherchez quelque chose de plus divertissant, de quelque chose qui a été fait par un youtubeur plus reconnu. Moi je vous recommande des vidéos dont je me suis inspiré personnellement pour faire ma vidéo à moi. Je vous recommande la vidéo de Mr JD sur les clips de youtubeurs, la vidéo sur le rap de youtubeur par Raska, les vidéos qui parlent du rap de youtubeur faites par Le Potager, et je vous recommande également les réactions aux clips de youtubeurs de Snaptrox. Voilà, globalement il y en a peut-être 5, 6, 7 maintenant des vidéos réactions aux clips de youtubeurs. C'est pas forcément une analyse poussée, c'est juste quelque chose de divertissant que moi personnellement me fait beaucoup rire, donc je vous invite à aller les regarder aussi. Wouh! Mesdames et messieurs, cette série de vidéos sur les youtubeurs et la musique s'achève maintenant. J'espère que ça n'a pas été un sujet trop bourbier, que j'ai été assez global sur les sujets, c'est-à-dire que j'ai pas été trop compliqué dans mes explications, qu'il n'y avait pas trop de chiffres, que ça a été un bon moment quand même pour vous. Je vous promets pas une suite de vidéos très régulière, je vous promets pas que la prochaine vidéo sortira la semaine prochaine. Je peux vous souhaiter d'ores et déjà une bonne année 2024, puisque je pense pas qu'on se reverra avant les vacances. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde, et du haut de mes 22 ans, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, et à la prochaine. Ah, putain. Chier à devoir faire ça tout le temps. Ah!